Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, l'évangile du miracle de la création des yeux pour un aveugle de naissance. On va prendre les premiers versets et les derniers. Au milieu, il y avait beaucoup de monde qui parle. Les pharisiens, les barons, les voisins, et tout le monde discute avec celui qui était aveugle. On va méditer le premier verset et la dernière. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et le Christ, notre Dieu, passe toujours à côté de nous. Et nous sommes dans un état d'aveuglement aussi spirituel. Et pour ça, on va parler de l'aveuglement spirituel, pas physique. L'aveuglement spirituel. Et les manques de conscience chez nous. Le Christ toujours passe devant nous. Nous ne le voyons pas. Nous ne sentons pas sa présence. Même, elle frappe à la porte de chacun, à la porte du cœur de chacun de nous. Nous n'attendons pas, nous ne voyons pas, nous n'ouvrons pas la porte pour le Christ. Nous sommes aveugles spirituellement. Parce que nous ne percevrons pas Dieu dans notre vie. Nous sommes aveugles quand on ne voit pas le travail du Seigneur, même le travail caché qu'on ne le voit pas dans notre vie. Nous ne voyons pas sa main cachée qui nous sauve de beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup de choses, on ne le voit pas, mais il est là. Le Seigneur, il est là. Et c'est lui qui ne se connaît pas lui-même, ne connaît pas ses péchés. C'est un aveugle, bien sûr. Il ne voit pas ses faiblesses, ses péchés, et il oublie de faire la pénitence et retourner et voit bien le Seigneur. Alors c'est lui qui ne peut pas distinguer la lumière et les ténèbres. C'est un aveugle spirituellement. C'est lui qui ne voit pas les biens et les mal. Il ne fait pas de différence entre les mal et les biens. C'est un aveugle spirituellement. C'est lui qui ne connaît pas la vérité et les mensonges. Il ne fait pas de différence. C'est un aveugle spirituellement. Et c'est lui qui ne connaît pas, il ne distingue pas la sainteté et l'impureté. C'est aussi un aveugle. L'aveugle de naissance et là, les aveugles de naissance, ils sont leur raison, peut-être. Mais nous les chrétiens, le baptême, c'est le sacrement de lumière. Le baptême, c'est le sacrement qu'on transforme nos yeux des ténèbres à la lumière. Alors c'est les autres qui ne sont pas baptisés, par exemple. Les autres, ils ont leur excuse, même s'ils sont nés, bien sûr, nous sommes tous nés aveugles, mais par le sacrement du baptême, nous avons la lumière spirituelle. Alors, ceux qui sont nés avec l'aveuglement, ils sont leurs excuses. Mais nous qui nous avons devenu chrétiens par le sacrement du baptême et du Maïroun, on a reçu la connaissance de Dieu dans le baptême. Qu'est-ce que nous avons comme excuse?
pour que nous soyons aveugles spirituellement. Nous, pourquoi on s'éloigne de voir les vérités spirituelles et pourquoi ne pas discerner entre le mal et le bien, entre les ténèbres et la lumière? Pourquoi peut-être nous ne sommes pas aveugles, mais on devient à force des aveugles à cause des péchés. On ne voit que le mal, on ne voit que le convoitise, on voit que les péchés. Alors on devient par force des aveugles de ce bas monde. Il faut s'occuper aujourd'hui, après cet évangile, les dangers de la cécité spirituelle surtout. La cécité physique, c'est rien. Je vais vous expliquer, enfin je vais vous raconter la vie d'un saint, il s'appelle le saint Didyme. Le saint Didyme, c'est un aveugle depuis qu'il avait 4 ans. Mais il est baptisé, il a autre lumière dans sa vie, il a autre vision dans sa vie. La lumière de Jésus, la lumière spirituelle. Alors que c'est lui, Didyme, qu'il était né, qu'il était devenu aveugle à l'âge de 4 ans, c'est lui même qu'il a inventé les lettres en relief, les brailles. Les brailles étaient inventés 15 siècles après. Alors Saint Didyme, il a appris beaucoup de choses. Il a appris la Bible par cœur, les enseignements de l'Église. Il a appris la philosophie. Il a appris les logiques. Il a appris les mathématiques. Et Saint Jérôme, quand il parle de lui, il dit que Saint Didyme, il a appris même les géométries et l'ingénierie. Malgré l'ingénierie, on doit avoir des yeux qui voient. Mais lui, qui était aveugle physiquement, mais pas spirituellement. Et pour ça, saint Athanase l'Apostolique l'est nommé directeur de l'école théologique d'Alexandrie entre les années 345 et 398. Alors, l'aveuglement physique, c'est rien. Le plus dangereux, c'est l'aveuglement spirituel. Aujourd'hui, pensez-y, reste avec toi-même et vois les points des ténèbres dans ta vie. Quel péché, quelle angoisse, quel malheur, quelle critique, quel jugement, tous les péchés, quelle convoitise, tous les péchés qui existent sur la terre. Parce qu'à force que nous voyons que les mal, nous devenons aveugles spirituellement. Deuxième point, les Juifs, les pharisiens sont chassés, cet aveugle, allez dehors. Parce qu'ils ne croient pas au Christ. Ils sont déjà et souvent chassés le Christ lui-même. Alors, il a rencontré le Christ et lui dit, quand il lui demandait est-ce que tu crois au Fils de Dieu, il lui dit je crois, c'est qui? Il lui dit c'est lui qui est en face de toi. Alors, et après il lui dit je crois Seigneur, elle se prosterna devant lui. Alors, avant ce verset-là, il dit que Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. C'est dehors. La rencontre entre le Christ et cet aveugle, c'était dehors. Et nous aussi, on doit avoir la rencontre avec le Christ hors de ce bas monde. Le Christ s'est fait connaître à nous si nous sommes vraiment
Or, par le cœur, bien sûr. Parce que nous vivons dans le monde, et comme on dit souvent, nous vivons dans le monde, mais nous ne laissons pas le monde vivre en nous. Et pour ça, ceux qui cherchent le Seigneur, il peut te trouver si tu ne cherches pas le monde et ses convoitises. C'est le cas des Samaritaines. Elle était dehors, au puits, pour avoir de l'eau. Le Christ l'a rencontré, on connaît l'histoire de la Samaritaine. Aujourd'hui, c'est l'aveugle-né, qu'elle était chassée par les pharisiens dehors. Elle a trouvé le Christ Jésus. Et Jésus, elle se révèle complètement à lui. Il lui dit, tu crois au Fils de Dieu? Il lui dit, c'est qui? Il lui dit, c'est moi-même, le Fils de Dieu. Et il se prosterna devant le Seigneur. Un chrétien ne peut pas rester lié au monde et lié au Christ. C'est impossible. Le Christ qui était chassé par le monde n'aime pas les gens de ce bas monde. Et pour ça, Saint Jacques, il dit, quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Il ne faut pas oublier que Satan, il fait tout pour nous aveugler, pour nous empêcher de voir clair le Christ et ses œuvres dans notre vie. Parce qu'il y a un autre Dieu, des autres dieux de ce bas monde, des autres dieux qui veulent absolument nous aveugler. Et comme il dit Saint Paul, pour l'incrédule dont des dieux, Dieu en minuscule, de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas prier le splendide de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est ça. L'aveugle-né, il était aveugle physiquement, mais aujourd'hui, peut-être nous aussi nous sommes aveugles, mais malheureusement spirituellement. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Nous empêche de se voir nous-mêmes et voir nos péchés, notre malheur dans cette vie. Et pour ça, l'ange, qu'est-ce qu'il dit à l'église de la Odyssée? Il dit le suivant. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. C'est très dur dans l'Apocalypse. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Après, il dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour rendre tes yeux avant que tu vois. Il parle là, dans l'Apocalypse, de l'aveuglement spirituel. Et l'aveuglement spirituel, je suis riche, enrichi, j'ai besoin de rien. Oui, il y a beaucoup de gens autour de nous. Ah, dit Dieu, il n'y a pas de Dieu. Dieu, c'est mon portefeuille. Dieu, c'est mes diplômes, c'est mon intelligence, c'est ma force. Ces gens-là, c'est des gens malheureux, pauvres, nus, aveugles. Et peut-être, ce n'est pas seulement les gens autour de lui, nous aussi,
Il y a beaucoup de moments. Peut-être on ne réunit pas le Christ dans notre foi, mais on le réunit par nos actions en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, il faut penser à aller à celui, seul, lui seul, que peut nous laver de nos péchés. En se reconnaissant nous-mêmes, reconnaissant nos péchés, et aussi que nous avons besoin de lui. Il n'y a pas d'autre. Ne cherchons pas ailleurs. Il n'y a que lui seul qu'il peut nous aider, qu'il peut mettre la lumière dans notre vie, guérir notre aveuglement spirituel. Et peut-être même, après longtemps, à chercher à nous justifier, comme Job, comme les pharisiens. Les pharisiens, vous avez entendu la Bible aujourd'hui. Ils se justifient tout le temps. Ils disent, nous avons Moïse, nous avons les prophètes, nous avons. Nous faisons de même. Nous sommes chrétiens, nous sommes orthodoxes, nous sommes coptes. Et Job aussi, qu'il se justifie, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et après, il dit, c'est pourquoi j'ai horreur de moi. Et je me répands dans la poussière et dans les cendres. Quand il a vu le Christ, quand il a vu Dieu, à ces moments seulement, il commence à réagir qu'il est grand péché, qu'il est fautif, qu'il s'est justifié pour rien. Alors aujourd'hui, méditons un peu dans nous tout qui a causé notre aveuglement spirituel et demandons au Seigneur qu'on le voie spirituellement, qu'on l'amène dans notre cœur, on ouvre la porte de notre cœur, parce qu'il frappe. Nous ne nous entendons pas, nous ne voyons pas, nous n'ouvrons pas. Et aujourd'hui, à travers les miracles de la création des yeux à l'aveuglement, elle veut que nous aussi, que nous avons la lumière, et nous ne soyons pas aveugles spirituellement, à lui la gloire éternellement. آمين. النهارده يا أحبائي إنجيل معجزة خلق العينين للمولود أعمى. خلقة لأن المسيح صنع طين وخلق له عينين. هنتأمل بسرعة في الآية الأولانية والآية الأخيرة. في النص كلام كتير قوي النهارده سمعناه، كله كريتيك، كله. Soit des voisins, soit les parents, soit les pharisiens. Personne ne veut admettre que le Christ a créé des yeux pour ces pauvres aveugles. Ah oui. هنتأمل في الآية الأولى والآية الأخيرة، لأن في النص في انتقادات من الجيران ومن الأهالي ومن الفريسيين. محدش عايز يصدق ان الرب يسوع خلق له عينين، خلق له عينين. فبيقول ايه الكتاب في اول آية سمعناه، وفيما هو مجتاز، يعني هو ماشي، رأى إنسانا أعمى منذ ولادته. النقطة الأولانية أن نتكلم فيها يا أحبائي هو العمى الروحي. يا ما ربنا بيمر جنبنا في أمور كتيرة وإحنا في حال عمى روحي وعدم إدراك. يمر جنبنا وإحنا مش شايفينه، يمر بأي طريقة. ده ممكن بحد يقول آية
ده ممكن بتليفون، ممكن بصدفة ما، مش صدفة، ترتيب ما، ولا نشعر بوجوده. عشان كده بنعمل الخطية. ما هو لو بنشعر بوجود ربنا وشايفينه هنجاهد ان احنا ما نقعش في ظلام الخطية. ده اكتر من كده، ودي صعبة قوي، ان هو واقف على باب قلوبنا يخبط، احنا لا سامعين ولا شايفين ولا بنفتح له، عميان روحيا، ومش مدركين قد ايه الله في حياتنا، مش لامسين عمله معانا قد ايه بيعمل معانا ربنا. ده بيعمل في الخفاء يا احبائي امور ما لها عد، ملهاش عد. ده انت ممكن وانت بالسوق وتمشي في الطريق ده وما روحتش الطريق ده، ربنا حميك. ده ممكن ان انت تتأخر في ميعاد، ربنا حميك. طول الليل نايم ومش حاسس، ربنا حميك، واحنا مش شايفينه. اللي ما يعرفش نفسه وما يعرفش الخطايا اللي بيعملها، ده انسان قصير البصر واعمى روحيا، مش شايف خطاياه. ده في ناس مش شايفة خالص خطاياها، وهي 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 حتى السكوت. مش شايفين خطايانا وعشان نتطهر منها ونتوب ونعترف ونتوب. اللي ما يعرفش يميز بين النور والظلام إنسان أعمى روحيا. اللي ما يعرفش يميز بين الخير والشر إنسان أعمى روحيا. اللي ما يعرفش يميز بين الحق والباطل إنسان أعمى روحيا. الإنسان اللي ما يميزش بين القداسة والنجاسة هو أعمى ومسكين. العميان منذ ولادتهم لهم عذر كتير، حوالينا عميان منذ ولادتهم. لكن احنا اللي استنرنا في سر المعمودية والميرون خدنا بصيرة روحية. عشان كده لما نيجي نسمع سر العماد مليان كلام قوي جدا. سر العماد ده، فالإنسان احنا خدنا النور، تحولنا من الظلمة إلى النور. ايه عذرنا؟ اللي ما تعمدوش، اللي ما خدوش النور ولا سر المعمودية، لهم عذرهم يمكن لغاية ما ربنا يرحمهم ويتقابلوا معاه. ولكن احنا اللي لنا المفروض ان يكون لنا عيون روحية، لا نرى المسيح ولا نرى خطايانا. ومن كتر ما احنا بنشوف الرداءة